Et si l'art sortait des musées pour devenir accessible à tous? Mieux, et si les montures de nos lunettes devenaient des œuvres d'art? Et oui, désormais les deux font la paire, être myope et avoir l'art vraiment à portée de nez, c'est tout à fait possible. Et c'est ce que j'ai vu ces 14 et 15 septembre dernier à l'occasion de la 10e édition du salon Artichaut Lunettes organisé par l'équipe Côté Optique ici dans la boutique Roche-Beaubois au Havre. Je m'appelle Stéphane Brache, je suis opticien sur la ville du Havre depuis 35 ans maintenant. J'ai une boutique qui est située dans le quartier Saint-Vincent au Havre. L'Artichaut Lunettes que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est un salon de la lunette ouvert au public. L'idée c'est de faire découvrir à tout le monde ce que les créateurs sont capables de dessiner, de proposer. Parce que dans une boutique, généralement, on n'a pas la place de mettre tous les modèles et tous les coloris. Donc là, c'est 2 jours qui vous permet effectivement de découvrir tous les univers. Et j'ai vu que c'était la 10e édition. Il y a des choses qui ont changé par rapport forcément à la première, ou est-ce qu'il y a plus de pression pour la 10e édition? Oui, il y a des choses qui ont changé. Ce qui a changé le plus, c'est le lieu. Parce qu'au début, j'utilisais des surfaces qui étaient allouées, disponibles, des grands magasins qui étaient disponibles. Et depuis 4 ans maintenant, je suis invité tous les ans par Damien, qui est le responsable de Roche-Beaubois, Damien Fabulé, qui nous permet de faire cet événement dans un lieu qui est quand même assez magique. J'ai vu que vous aviez du coup la boutique, vous êtes à Côté Optique, mais cette année vous êtes ici à Roche-Beaubois ou c'était aussi les autres années? Ça fait 4 ans que je suis ici pour cette édition d'Artichaut, mais effectivement je suis dans le quartier de Saint-Vincent depuis 10 ans maintenant, sur ce concept optique et coiffure. Pourquoi les lunettes et pourquoi... comment vous est venue cette idée d'associer les lunettes et l'art? Alors le salon, l'idée m'est venue un jour où j'étais dans un salon professionnel, réservé justement aux professionnels, où j'avais accès à tout ce qui pouvait se faire et je pouvais pas emmener mes clients dans ce salon-là, pour faire découvrir différents modèles, différents coloris. Donc j'ai eu l'idée d'amener les collections ici pour faire un salon au Havre pour que les clients puissent le voir. Voilà, ça vient de là l'idée. Et j'ai vu que tout à l'heure vous faisiez essayer des lunettes à une dame, donc les gens ils peuvent venir ici et essayer les lunettes n'importe lesquelles? Oui, c'est ouvert à tout le monde et on est toute l'équipe du magasin est là, on est 3 ici aujourd'hui pour aider les gens à découvrir, choisir et faire des précommandes s'ils veulent. Il y a beaucoup de créateurs, quels créateurs par exemple? Qui sont présents aujourd'hui. Alors, dans les plus connus, il y a Anne et Valentin qui est une maison basée sur Toulouse qui dessine des lunettes depuis une bonne 40aine d'années maintenant, qui les fait fabriquer dans des entreprises françaises, beaucoup dans le Jura, mais aussi depuis cette année en Normandie, à côté d'Évreux, où il y a une belle usine qui fabrique pour eux. Après, vous avez un créateur belge qui s'appelle Théo, qui est aussi dessinateur et concepteur et qui fait fabriquer une grande partie de sa collection en France aussi. Il y a aussi l'atelier Huge qui est un petit créateur qui travaille en Bretagne tout près d'ici. Puis après il y a des plus petits comme Clément Lunetier qui est spécialisé dans les lunettes en bois, travaille à Strasbourg, voilà. J'avais envie de proposer des toutes fines d'abord, mais ça va aller parce que c'est discret. Ouais, et puis ça, il y a de l'épaisseur. là, vous êtes tranquille, hein, vous pouvez les enlever à une main à chaque fois. Regardez, ça bougera pas. Donc Thibaut, moi je représente la marque Clément Lunetier. Donc Clément Lunetier, c'est une marque née à Strasbourg. C'est l'association de 3 opticiens qui a donné la création de la marque. En fait, la volonté, c'était d'apporter quelque chose d'un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir dans la lunetterie traditionnelle, pour créer des objets avec des matières différentes, des finitions différentes, et surtout privilégier les circuits courts. Ça, c'est quelque chose qui était assez important pour nous, de travailler avec des fournisseurs qui sont locaux, avec qui on peut interagir facilement, et ce qui permet aussi de réduire l'impact de la marque sur l'environnement. Donc en fait, on a commencé en 2016 à créer les premiers prototypes qui étaient beaucoup plus épais, beaucoup moins aboutis. Et petit à petit, le design s'est affirmé, on a beaucoup travaillé et on a commencé à distribuer la marque d'abord en France en 2017. Petit à petit, la gamme s'est élargie, on a travaillé sur du bioacétate, donc c'est une matière complètement naturelle puisqu'en fait les plastifiants sont d'origine naturelle, c'est biodégradable aussi d'ailleurs. Et on a commencé à se développer en France, ensuite on a exporté la marque au Canada, ensuite en Belgique et voilà. Et donc la petite différence, la petite touche de Clément Lunetier, c'est qu'on peut aussi faire des modèles sur mesure. Donc grosso modo, on a la possibilité de personnaliser, c'est-à-dire de modifier un petit peu la taille sur la largeur, la hauteur, mais on peut aussi modifier les couleurs, les sens, ce qui font que les clients peuvent acheter vraiment une lunette complètement unique. Ça peut s'adapter à tous les verres. C'est juste la monture qui change, mais le verre, on peut le garder le même qu'on a. Il faut savoir qu'un verre optique, il est centré par rapport à l'œil. Quand on change de monture, on a des fois le verre qui est par exemple trop petit ou pas bien
centré et qui peut pas forcément se retailler dans la monture en fonction du centrage. Le but de l'opticien, c'est quand même garantir la qualité de la vision. En général, les opticiens essaient de faire le maximum s'ils peuvent retailler le verre, mais souvent il faut racheter des verres parce que c'est plus qualitatif. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais ça du coup ? Moi, ça fait depuis 2016. On a vraiment commencé à élaborer le projet. Ça a eu quasiment 1 an et demi de maturation sur le projet avant de sortir la marque. Et avant ça, on était tous opticiens de formation, donc ça c'était vachement intéressant parce qu'on était de l'autre côté de la barrière, donc on connaît très bien les problématiques des porteurs d'une part et des opticiens. Donc ouais, une bonne dizaine d'années dans le bain quoi. Je vois que t'as pas de lunettes, mais est-ce que toi t'as déjà porté une monture ? Ouais, mais comme j'ai pas besoin de correction, j'ai une petite solaire de terrasse avec des verres assez clairs. C'est des catégories 2. Donc ouais, moi j'ai jamais eu de correction. Donc effectivement, je pourrais en mettre une pour la décoration ou pour promouvoir. Mais moi je pars du principe que j'ai besoin de lunettes de soleil quand je sors, je vais plutôt avoir une solaire plutôt que de faire comme si j'avais besoin de lunettes. Mais j'ai pas de problème à porter des lunettes, bien au contraire, ouais, c'est sûr. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément que pour les gens qui sont myopes. Ouais, tout à fait. Pour l'instant, aujourd'hui, Clément, c'est une gamme principalement optique, c'est-à-dire dédiée à des verres de correction transparents. Il y a un projet qui arrivera en décembre 2023 et qui sera un lancement d'une collection solaire, d'abord dans un premier temps pour la femme et après on va élargir des modèles un peu sympas. Est-ce que c'est la première fois que tu viens exposer à ce salon ? Stéphane est un client à nous et la première année où on a commencé le partenariat, il nous a proposé de venir présenter la marque avec toutes les belles autres marques qui sont ici. C'est vrai que l'endroit est sympa, c'est hyper intéressant parce que du coup nous ça nous permet d'avoir un rapport direct avec les clients, les porteurs. Donc on a aussi ces retours, on voit comment la lunette elle vit sur les différents visages, on a les ressentis des clients. Ça nous permet de vachement développer en fait ou résoudre certaines problématiques de la collection. Et dans un deuxième temps, c'est un moment sympa parce qu'on se retrouve aussi entre commerciaux, on peut discuter de choses, échanger et c'est hyper intéressant. Et donc moi pour le coup ce sera ma 3e session à l'Artichaut. Où est-ce que du coup on peut vous retrouver à Strasbourg ou sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous en avez ou un site? Alors ouais, le site c'est www.clémentlunetier.com. Évidemment on a un Instagram, donc Clément Lunetier, vous allez le trouver directement. On met régulièrement des news, pas mal de stories sur ce qu'on sort régulièrement. À Strasbourg on a nos ateliers, alors après c'est pas forcément ouvert comme ça à tout le monde, mais on a notre boutique à Strasbourg qui s'appelle Boutique Clément Lunetier, dans lequel on retrouve toute la collection à Clément en intégralité. Mais sur Le Havre, c'est chez Côté Optique, chez Stéphane Brasse. Vous pouvez vraiment retrouver l'intégralité de la collection. Alors bonjour, je m'appelle Dominique Cochereau. J'ai travaillé longtemps en optique et je suis à la retraite depuis 5 ans. Et mon collègue Stéphane Brasse, avec lequel j'ai travaillé étant beaucoup plus jeune, il m'a demandé de participer au salon, de faire l'hôtesse et puis de guider les gens pour le choix des montures. Et je suis très bien ici et ça me plaît et c'est top. Renseigner les gens et tout, ça me plaît. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Alors le plus intéressant, c'est de l'aider dans son choix, d'avoir de la patience, de ne pas le mettre en porte-à-faux, de lui dire que ça lui va la lunette si ça lui va pas. Il faut être vraiment honnête. Après c'est lui qui choisit, mais il faut vraiment être honnête, dire non, celle-là vous va pas. La prenez pas, vous n'allez pas être confort. Et puis les voir partir avec le sourire parce qu'ils ont trouvé quelque chose de bien, ça c'est top. C'est super important, les lunettes on les a sur la tête tout le temps. Ils ont tout le temps les gens. T'es là quand il y avait la petite mamie, elle a du mal, mais elle va peut-être revenir demain, mais elle était partie sur une idée bien arrêtée, elle voulait pas changer de lunettes, puis finalement elle en a essayé, donc peut-être qu'elle va revenir demain. Mais il faut pas les brusquer les gens. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans les lunettes? Je vois que tu as des belles lunettes aussi. Alors moi, ce qui me plaît dans les lunettes, c'est l'esthétique et que ce soit harmonieux avec le visage, la couleur des yeux, confortable aussi. Vraiment, il faut vraiment que ça nous aille. Mais j'aime le côté esthétique. Il faut que ce soit esthétique. Pour moi, c'est important. Après, c'est les verres, mais pour moi, les lunettes, c'est un accessoire. C'est joli par rapport à avant. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ou est-ce que vous avez un site internet? Alors on peut me retrouver effectivement sur rue des Ateliers Côté Optique, soit sur internet, sur Facebook aussi, qui va donner le lien au site, et physiquement au 66 rue du Président Wilson dans le quartier Saint-Vincent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux personnes ayant pris le temps de me répondre. Je vous invite à passer sur le site ruedesateliers.com pour retrouver l'équipe du Côté Optique et sur roche-beaubois.com pour le magasin Roche Beaubois. Et sinon, rendez-vous directement en boutique.